Bonjour et bienvenue dans Voyance gratuite. Je suis Abélina Saint-Just, médium spirit et channel. Alors aujourd'hui, je vous ai concocté une petite vidéo, je dois l'avouer. Le thème est un petit peu provoque, l'arnaque à la médiumnité. Mais ça me tenait tellement à cœur qu'entre deux consultations, je me suis dit impossible d'y couper. Ces derniers jours, ces dernières semaines ont été tellement tumultueuses sur le sujet qu'il faut impérativement que je puisse donner mon avis, essayer de transmettre des informations pour vous éviter de vous faire arnaquer. Alors arnaquer, il y a bien évidemment deux niveaux. Il y a l'arnaque au mensonge, à la fabulation, à l'usurpation de titres. Mais il y a surtout ce qui est le plus gênant, c'est l'arnaque financière. On vous laisse penser que vous êtes avec un médium alors que vous n'y êtes pas. Donc évidemment, il va falloir que je commence à vous expliquer dans l'ordre, c'est quoi un médium. Un médium, à la différence d'un voyant, c'est quelqu'un qui est canal, c'est-à-dire qui est directement relié dans ses connexions à son guide, voire à des êtres de lumière. Voire, pour les médiums spirites, également reliés au monde des défunts. Le voyant, lui, va vous faire une interprétation par rapport à ses ressentis d'après un support. Les cartes, par exemple. Cartomancie, c'est une interprétation. Donc, je vais évacuer ce profil-là, puisque je ne parle pas de voyant, mais je parle bien de médium. Le médium, lorsque vous prenez attache avec lui, que ce soit d'ailleurs en consultation gratuite, j'en fais beaucoup sur bon nombre de groupes sur Internet, j'interviens en voyance gratuite, je vous demande simplement votre prénom, votre date de naissance et ça démarre. Si vous avez quelqu'un qui vous raconte des choses un petit peu trop généralistes sans aucun détail précis, eh bien ma foi, c'est soit un médium qui n'a pas eu une bonne nuit, soit un médium qui a un souci avec sa canalisation. Donc sachez qu'en tout cas, et il nous arrive, même si nous sommes de vrais médiums, de ne pas forcément percevoir ni ressentir. Mais sachez que de manière générale, le médium a des détails beaucoup plus précis que le support ne peut le donner. Car le support va servir de ressenti au voyant. Simplement, dans le cadre de notre médiumnité, nous avons la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience, ce qui rajoute des sens à la perception de ce que nous envoie le contact de l'au-delà, donc un guide ou un défunt. Donc je vais le dire et le redire. À partir du moment où on vous dit « vous êtes en contact avec un médium, ne racontez pas votre vie ». Ça, je ne cesse de le dire et de le radoter. Arrêtez de raconter votre vie. Vous appelez quelqu'un pour qu'on vous la raconte, sur les éléments importants, mais surtout qu'on vous la propose et qu'on vous la présente pour les semaines, les mois, les années à venir. Donc, taisez-vous, ne racontez pas votre vie. Donnez simplement votre prénom, votre date de naissance et laissez faire. Si la personne est médium, il n'y a aucun souci. Elle est censée pouvoir accéder à ce qu'on appelle vos annales akashiques, qui est le livre de votre vie. Alors, si la personne n'y arrive pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un qui est médium. Ça veut simplement dire qu'il peut y avoir plein de configurations autour desquelles la canalisation ne passe pas. Je vais d'ailleurs faire une vidéo sur choisir son médium. Là aussi, vous comprendrez le pourquoi du comment. Avec certains, ça passe et d'autres, ça ne passe pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un médium. J'essaie de vous donner des clés, des outils pour éviter de tomber dans les pièges d'Internet et compagnie, où tout le monde aujourd'hui se dit médium, et après je vais en remettre une couche sur les passeurs d'âme. Alors on va déjà terminer avec les médiums. Les fameux médiums ont cette particularité, c'est d'être connectés avec le monde de l'au-delà. Le monde de l'au-delà, il y a la partie des défunts, il y a la partie des guides, il y a la partie des êtres de lumière, et encore plus haut, la partie des maîtres ascensionnés. Peu importe, à partir du moment où un médium se met en connexion, en canalisation, c'est une lecture directe en vous. Donc, vous êtes censé avoir du détail, des informations qui vous touchent, des choses précises. Si ce n'est pas le cas, il y a un souci. Donc, libre à vous d'en faire ce que vous voudrez. Ça, c'est sur le premier point de manière générale. Deuxième point. Je pars un peu dans tous les sens, rien n'est préparé, mais là, vraiment, ça vient du fond du cœur, vous le sentirez. Sur la médiumnité spirit que je pratique et que je pense particulièrement bien connaître depuis 40 ans, là, c'est pareil. En ce moment, je vois fleurir de partout. Oui, je suis médium spirit. Je vais vous donner des messages de vos défunts. Très bien. Donnez des messages. Parfait. Mais soyez précis. Les messages doivent être ultra parlants. Pas juste « coucou, je t'aime ma chérie » ou « tu es mon petit frère, tu me manques, je vais bien, je travaille sur ceci, sur cela dans mon élévation dans l'au-delà ». Très bien. Et n'attendez-vous pas plus de détails ?
Je vais prendre un exemple tout bateau. Vous allez donner votre voiture à réparer à un garagiste, on vous donne la facture, vous ne voulez pas savoir ce que vous payez. C'est exactement la même chose lorsque vous souhaitez éprouver, et je n'ai aucune gêne avec ce terme, il faut éprouver le médium que vous consultez comme vous éprouvez tout ce que vous payez au jour d'aujourd'hui autour de vous. Toute prestation mérite d'être éprouvée. Donc, et je le dis, même si je me fais des ennemis, mais je m'en cogne si vous saviez, j'ai besoin aujourd'hui que cette discipline soit respectée. Pourquoi? Parce que tout un chacun n'est pas médium. Bon nombre ont des ressentis, bon nombre ont du sensitif, mais surtout bon nombre sont incapables de vous donner des détails de votre vie, des détails sur un défunt. Donc c'est ce qui fait la différence entre un voyant, sensitif, peu importe, c'est clair qu'il soit ouvert, clairaudient, clairvoyance, clairsentience, on se fiche de cela. Par contre, si on vous dit médium, vous savez que vous devez vous attendre à du consistant. Ça, on va dire que c'est pour la partie médiumnité spirit. Et puis là, je vais me régaler sur le dernier volet de cette petite vidéo coup de gueule, assez courte, mais qui va être dense au niveau du contenu. Les passeurs d'âme. Alors, quel bien beau métier. J'en vois de partout, sur Internet, etc. Alors, savez-vous peut-être que pour être passeur d'âme, il faut être médium? Pourquoi? Je viens à l'instant de vous l'expliquer. Pour être passeur d'âme, il faut communiquer avec l'âme. Il faut donc être médium. Vous ne pouvez pas sortir un jeu de cartes et être passeur d'âme, on est bien d'accord. Donc si vous êtes passeur d'âme, vous êtes en connexion avec les âmes. Et si vous êtes en connexion avec les âmes, eh bien écoutez-moi, vous allez être surpris, mais c'est exactement comme pour le médium spirit. Vous êtes censé avoir des détails. Alors moi, je n'en peux plus d'entendre et j'ai eu dernièrement le cas d'une espèce d'hystérique complètement, bref, on va passer les détails, où on avait des magnifiques messages d'âme prétendument, puisqu'elle était en contact avec les âmes, où non, non, mais ma chérie, je pense à toi, je suis sur un autre plan, je travaille, je fais ceci, je fais cela. D'accord, et qui nous dit que cette personne vous parle de la bonne personne. Réveillez-vous, mais ne vous faites pas manipuler, ne vous laissez pas abrutir, parce que je sais, c'est mon travail tous les jours. J'ai des familles en peine, j'ai des personnes en individuel en peine qui n'ont qu'une seule envie, c'est de communiquer avec leurs défunts. Donc je sais et je ressens la peine qui est celle d'avoir perdu un être cher et d'avoir le besoin d'avoir une connexion. Mais ne soyez pas prêts à écouter tout et n'importe quoi. Éprouvez également votre prétendu passeur d'âme. Très bien, vous êtes passeur d'âme. Donc vous communiquez avec les âmes. C'est parfait. Donc, dites-moi, avant le message, il s'est présenté comment? Il a dit quoi? On vous a livré quoi? Réveillez-vous. Ne vous laissez pas embobiner. C'est juste insupportable pour nous qui pratiquons, j'en bafouille, c'est juste insupportable pour nous qui pratiquons au quotidien d'avoir ces postures, mais c'est de la manipulation et ça dessert les personnes qui travaillent réellement, que ce soit en médiumnité spirit ou que ce soit également les vrais passeurs d'âme. Parce que passeur d'âme, c'est quoi? Au cas où vous ne le sauriez pas, c'est bien sûr pouvoir se mettre en relation, en connexion avec des âmes défuntes et leur permettre non pas de les évacuer des lieux, parce que évacuer une âme errante qui vous gêne, j'allais dire, un simple médium est capable de le faire. Par contre, un passeur d'âme va passer du temps pour connecter avec l'énergie du défunt, pour le rassurer sur sa démarche, puis l'amener à comprendre qu'il faut remonter vers la lumière, qu'il ne faut plus rester en plan, c'est-à-dire en plan statique et ne plus savoir que faire, soit parce qu'il est mort d'une mort tragique, violente, soit parce qu'il n'a pas compris sa mort, soit parce qu'il ne l'a pas acceptée, soit parce qu'il est complètement perdu et est en pleine réflexion. Donc ce n'est pas le passeur d'âme qui va pouvoir tout faire, c'est vraiment un travail de binôme entre l'âme défunte et le passeur d'âme. Et c'est un extraordinaire pouvoir, en tout cas c'est une capacité extraordinaire, ce que je ne fais pas encore pour le moment, en tout cas consciemment parce que je n'ai pas le temps, même si chez moi j'ai pu nettoyer et je l'ai fait, mais je veux dire pour des consultants je ne l'ai pas fait, donc je ne m'autorise pas pour le moment à m'indiquer passeur d'âme, sachant que je suis en connexion avec les défunts, bien sûr je suis en capacité de pouvoir les transmuter vers autre chose. Donc vraiment, je vous le dis, parce que c'est insupportable pour nous, après médiums qui sommes installés, qui payons nos charges, qui sommes éprouvés au quotidien, c'est insupportable de vous récupérer, mais
fracassés, limogés par des pseudo-médiums, alors que ce soit médium spirit ou même pire, donc des prétendus passeurs d'âme. Voilà, j'ai essayé vraiment de vous réveiller, de vous faire conscientiser. Je ne suis pas Madame la bonne morale, hein, des erreurs je continue à en faire jour après jour, malgré le fait que je sois médium et que je suis censée écouter mes douces petites voix intérieures en présence. Voilà, écoutez, vraiment prenez soin de vous, âme lumineuse, je ne peux vous dire que cela. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la page Facebook, vous passez par le petit onglet contacter. J'essaierai de vous répondre, même si je dois avouer que plus de 100 messages par jour à gérer, il faudra que je prévoie une secrétaire. Mais j'essaie de faire au mieux pour que vous puissiez avoir les réponses, les retours. Je sais, les vidéos, tout le monde adore, c'est plus rapide, c'est plus concis, ça évite de lire, c'est moins rébarbatif. Donc je vais essayer d'en faire à chaque question. Mais là, vraiment, stop aux arnaques sur la médiumnité. C'est juste insupportable. Et ces personnes ne se doutent pas, mais du retour au niveau de la source divine qui les attend, d'avoir usurpé un titre et une capacité qui n'est évidemment pas propre et évidemment surtout pas réel. Donc prenez soin de vous, on est bien d'accord, ayez l'œil, surtout l'oreille, écoutez bien ce que l'on vous dit ou ce que l'on vous écrit dans les prétendues connexions que l'on fait, que ce soit avec les défunts ou que ce soit dans les connexions passeurs d'âme. J'ai autour de moi de magnifiques personnes qui officient dans ces disciplines. J'ai plaisir à les voir œuvrer, puisque moi à mon niveau je ne me rends pas compte de comment je fais, donc je le fais spontanément, c'est inscrit dans mon patrimoine, j'allais dire quasiment génétique, puisque j'ai commencé enfant sans m'en rendre compte. Donc j'ai grand plaisir à les voir œuvrer, à les voir travailler, et je vous promets, ça fait vraiment mal au cœur quand on voit que bon nombre d'entre nous, je parle des vrais médiums, des vrais voyants, nous donnons de notre temps, nous sommes bénévoles, nous faisons aussi don de nous, car souvent il nous est reproché d'être payés pour notre travail. Vous allez bien payer votre baguette, vous allez bien payer votre médecin, donc nous on paye notre RSI, donc oui, il faut évidemment qu'on soit payé, rémunéré pour le temps passé, pour le travail accompli. Mais après, je peux comprendre aussi que pour certains, le sentiment en tout cas sur la médiumnité est confus. Moi-même, ce que j'ai pu voir et lire, mais comme élément, mais nauséeux et nauséabond, m'ont fait prendre vraiment la vidéo pour vraiment vous alerter et vous dire stop, arrêtez le carnage, je comprends votre mal-être, votre besoin et autres, fonctionnez par le principe du bouche à oreille, et la seule, je dis bien la seule chose importante en connexion dite médiumnique pour les défunts, pour les passeurs d'âme, c'est le détail qui vous sera donné. Voilà, je ne vous saoule pas plus avec mon coup de gueule. En tout cas, ça m'a fait un bien fou de pouvoir partager ça avec vous, même si je l'ai déjà partagé. Ne vous inquiétez pas sur de nombreux endroits où je peux me permettre d'écrire et de dire ce que je pense. Voilà, si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Je vous embrasse bien fort. Et puis, continuez à ascensionner, continuez à vous élever, continuez à comprendre ce qui se passe, car nous sommes dans des grands changements énergétiques actuellement. On libère, on lâche et on grandit. Je vous embrasse, âme lumineuse.